Connectez-vous mes étoiles. Connectez-vous mes étoiles. Libérez les cœurs, libérez massivement les cœurs. Je vais prendre le drap parce que ma robe peut se voir. Ne vous dérangez pas pour les sacs derrière. Je suis dans mon cabanon. Tout le monde sait à quoi ressemble un cabanon. Il n'y a pas besoin d'avoir un luxe prestigieux pour faire le live. Je préfère faire mon live dans mon cabanon. Au moins, je ne dérange pas la tranquillité de mes enfants. Mes enfants ont besoin de profiter. Ce sont les vacances. Ça ne sert à rien de m'asseoir dans un live qui va peut-être durer 40 minutes, 1 heure. Et puis, je monopolise mon salon. Nous, on ne nage pas dans les milliards pour avoir les résidences secondaires. Voilà. Libérez massivement les cœurs. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Partagez le live jusqu'en Côte d'Ivoire. Mes étoiles d'amour. Le Cameroun est là. Je veux voir le drapeau des Camerounais. Nous sommes déjà 400. Chaque Camerounais partage ce live. Je vous le demande humblement. Merci beaucoup pour les étoiles. Djeb Tchabé, merci infiniment. Je vous le demande humblement. Je vais vous montrer à quel point l'être humain peut être mauvais. Toi qui es en train de libérer les démons dans le live, écoute au moins ce qu'on a à dire. Si tu n'aimes pas, tu pars. Tu n'es pas forcé de rester. Tu n'es pas forcé de rester. Ici, là, je veux voir chaque Camerounais partager ce live dans 20 groupes, 10 à 20 groupes. Et comme merci, je veux voir le drapeau du Cameroun défiler dans ce live. Je veux voir chaque Ivoirien. Les Ivoiriens qui aiment la vérité. Les Ivoiriens qui savent faire la part des choses. Je veux voir les Ivoiriens libérer les drapeaux de la Côte d'Ivoire dans mon live. Et mettre un cœur à côté de ce drapeau. Je veux voir les Camerounais mettre un cœur à côté de leur drapeau. Et le restant des pays qui nous regardent, je veux voir leur drapeau. Parce que nous, blogueurs, nous ne sommes pas suivis seulement par notre communauté. Plein de pays, l'Afrique est un continent qui regroupe plusieurs pays. Je veux voir vos drapeaux. Les Camerounais, je ne vois pas assez de partage. À 1000 personnes, on commence à parler. Je vais vous montrer comment les Camerounais eux-mêmes préparent les coups pour me faire du mal. Preuve à l'appui. Je vais vous dire qui sont les blogueurs ivoiriens que j'ai cités. On ne nous arrête pas avec les belles paroles. Je veux que vous alliez me taguer le général Camille Makosso, le pasteur qui s'est assis sur les Camerounais récemment. Dites-lui qu'il est convoqué ici. Je veux que vous alliez me voir à Pouchou National. Dites-lui qu'il est convoqué ici. Je veux que vous alliez me taguer Leslie 5 étoiles, la danseuse professionnelle, qu'elle vienne ici. Les autres blogueurs que je n'ai pas cités, je n'arrivais pas à taguer vos pages. Donc j'ai déjà cité au moins ces 3 blogueurs. Et même Leslie, je n'ai pas pu taguer la bonne page de Leslie parce que je sais qu'elle n'a pas que 15 000 abonnés. Leslie a plus de 300 000 voire 500 000 abonnés. Et je n'ai pas trouvé la page où elle a plus d'abonnés malheureusement. J'ai pris du temps pour chercher sa page. Taguez-moi ces pays. Mes chers compatriotes, les Camerounais qui sont là, je veux que vous poussiez ce live à 5000 partages. Je vous le demande humblement, minimum 5000 partages. Et mes frères ivoiriens qui sont là. On est à combien de partages? Merci Rose Kaline pour tes étoiles. Merci infiniment. Dans ce live, libérez les cœurs.
Partagez le live. Mettez le drapeau du Cameroun. Appelez également Ténor. J'ai oublié de mentionner le nom de Ténor. J'aurais dû taguer la page de Ténor et Eunice Zunon. Leslie 5 étoiles a été tagué. Bravo. Taguez le général Camille Makosso. Taguez Apuchu National. À 1500 personnes, on commence à parler. Les preuves que je vais vous montrer ici, ce sont des preuves du niveau de méchanceté de l'être humain. Pour vous montrer à quel point l'être humain peut être mauvais, méchant, aigri, amer, jaloux, capable du pire pour évincer son adversaire. Un adversaire qui n'est dans le ring que dans sa tête. On ne va pas attendre 1500 parce que j'avais 10 000. La parole d'un homme doit prôner. Bonjour mes chers compatriotes. Non. Bonjour mes étoiles d'amour. Mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Crébienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation. J'insiste, cette partie précisément. Je détiens un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils dans le positif. Ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi accueille toutes les communautés. Nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas des tribalistes. Nous aimons les autres. Donc tout le monde est le bienvenu ici. Si tu viens d'arriver sur la page, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Je ne vois pas assez de partage. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas assez de drapeaux. Je ne vois pas assez de messages qui soutiennent. Je vous ai dit de biper le général Camille Makosso. Le pasteur qui crée les problèmes sur les réseaux sociaux. Et Apuchu National, Leslie 5 étoiles. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas vous caresser. Mes chers compatriotes, vous me connaissez, ma chère communauté. Lorsque je fais mes lives, j'ai un temps pour rigoler, un temps pour être sérieuse. Vous savez que je sais aussi parler fort. Mais hier, j'ai eu mal à la gorge, donc permettez-moi de parler comme à l'accoutumée. Je ne peux pas crier aujourd'hui. Je sais que ça vous plaît quand on crie. Mais après là, c'est pas facile. Récemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux un problème qui opposait un couple. Ténor et Eunice. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le nom d'emprunt que j'ai donné à Eunice. Rambo Girl. Je ne vais pas l'appeler Rambo Girl aujourd'hui. Je vais l'appeler par son nom. Ces deux personnes sont un couple, un homme et une femme. Leur problème personnel en réalité ne nous regarde pas. Seulement c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Et quand ça arrive sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit que Facebook c'est le manguier. Quand une mangue tombe, on ramasse, on suce. Il y a ceux qui sucent avec délicatesse et ceux qui sucent avec amertume jusqu'au point de détruire le noyau de la mangue. Moi, je fais partie de ceux qui essaient de sucer avec délicatesse. Quand le problème de Ténor et Eunice est arrivé, moi, j'ai transformé ça en blague parce que ça faisait partie de la vie privée. Je me disais qu'il ne fallait pas oublier que nous tous, nous avons chacun nos cadavres dans les placards quand nous sommes dans nos couples. Ce n'est pas parce que c'est un personnage public, une personne publique, qu'on va faire l'exception à la règle. Seulement, il y a des blogueurs ivoiriens, notamment ceux que j'ai cités ici, qui ont voulu en faire un problème d'État. Certains se sont permis de manquer de respect aux Camerounais. J'ai vu un qu'on appelle l'unique, qui s'est permis également d'insulter la femme camerounaise comme du poisson pourri. Pourtant, ce problème n'oppose pas le Cameroun à la Côte d'Ivoire, mais deux individus. Alors, les Ivoiriens et les Camerounais sont un peuple qui s'entendent beaucoup. Ce que vous voyez là, ce ne sont que des jeux, des guerres du virtuel, des guerres de la Starmania, des guerres du nombre de vues. Au fond, nous nous aimons beaucoup. Quand un Camerounais va en aventure,
c'est lui qui héberge l'Ivoirien. Et l'Ivoirien le poignarde après. Quand un Ivoirien va en aventure, c'est lui qui héberge le Camerounais. Et le Camerounais le poignarde après. Mais n'empêche, on continue quand même à faire des enfants ensemble, à s'aimer et à avancer. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se vantent de la force de frappe des Camerounais. Je vois sur des réseaux sociaux des gens qui continuent à alimenter la haine. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent que les Camerounais sont plus forts que les Ivoiriens parce qu'ils ont réussi à clouer le bec aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens se sont rabaissés et ont dit pardon certains et ont dit merci certains. Ici, il n'est pas question de savoir qui est plus fort que qui peut parler mieux que l'autre. Le Camerounais a ses qualités et ses faiblesses. L'Ivoirien a ses qualités et ses faiblesses. L'Ivoirien est un homme fort. Le Camerounais est un homme fort. La différence entre nous, Ivoiriens et Camerounais, c'est que l'Ivoirien est humble. L'Ivoirien sait mettre sa fierté de côté. Je vous demande de libérer massivement les cœurs pour le peuple ivoirien. Libérez massivement les cœurs pour le peuple ivoirien. Libérez massivement les cœurs pour le général Camille Mascosson. Libérez massivement les cœurs pour Leslie 5 étoiles. Apouchou, je n'ai pas encore vu, mais j'ai préféré le taguer. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs pour le blogueur l'unique qui a copieusement insulté la femme camerounaise. Et après s'est aligné pour faire un autre live. Vous savez, quand on demande pardon, il y a plusieurs manières de demander pardon. Quelqu'un n'est pas obligé de te dire « je te demande pardon ». Quelqu'un peut poser un autre acte qui veut dire qu'il dit pardon. Général Camille Makosso, tu as tous les défauts du monde. Tu ne peux pas me nourrir, pasteur. Peut-être un jour, mais à l'instant T, tu ne peux pas me nourrir. Je ne t'envie en rien. Que ce soit Starmania ou pas, tu ne m'impressionnes pas. Tu es un être humain comme tout le monde. Mais si je te fais ces éloges aujourd'hui, c'est parce que j'adore ton humilité. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Si nous, Camerounais, même moi qui suis en train de vous parler, avait une nuance d'humilité comme celle du général Camille Makosso, le monde serait bien. C'est un homme qui est toujours à l'affût, à la quête du premier buzz, si bien qu'il oublie souvent d'être humain. Mais c'est un homme qui, après qu'il ait commis ses bêtises, sait se rattraper. Il est arrivé sur les réseaux, il a présenté ses excuses, il a continué son plaidoyer, mais il a reconnu ses torts. Il n'y a pas beaucoup. Quand tu es suivi par plus d'1 million de personnes et que tu montres à chaque fois tes faiblesses comme il fait général Camille Makosso, c'est que tu as atteint une dimension d'humilité qui ne dit pas son nom. Dieu aime les gens comme ça. Si vous voulez savoir pourquoi il continue à être élevé, sachez que ce sont ses actes. Dieu voit ses péchés, mais il voit d'abord sa volonté d'être bien. Ce général m'impressionne toujours. Il peut se dire, merde, si je viens demander pardon, moi qui suis le général dans mon pays. Ah oui, c'est une force de frappe énorme, il faut le reconnaître dans son pays. Et pas seulement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais il ose demander pardon. Leslie 5 étoiles, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton post. Ce n'est pas ton post qui m'incite à te taguer. J'ai reconnu cette personne bien que tu es depuis le départ. Je t'ai connu, tu n'avais même pas 20 000 abonnés. Tu étais à tes débuts. Nous faisons partie des premiers blogueurs, des blogueurs de la Révélation 2021. Nous nous sommes imposés chacun à sa façon. Tu en fais partie. Tu as bon cœur dans le fond. Leslie est une personne vraie. Sans Leslie 5 étoiles, je vais vous dire une vérité, ma chère communauté, mes chers compatriotes et toutes les communautés qui sont présentes aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que je serai arrivée où je suis. Pourquoi? Quand je débute ma page Facebook, ce sont les occasions. Tu arrives au bon moment. Si tu rates l'occasion, tu l'embines pendant des années. Ma page
est sujette à beaucoup de signalements parce que je m'attaque au sujet de politique. On bloque ma page, je ne sais pas quoi faire, je ne savais même pas m'y prendre. J'appelle la blogueuse Leslie 5 étoiles. Elle ne regarde pas que je suis une concurrente. Elle me montre les rouages de Facebook. Comment je peux faire pour contourner le blocage de ma page? Grâce à son aide, l'aide d'une Ivoirienne. Au moment opportun, je débloque ma page. C'était le sujet de Pamela, notre sœur gabonaise qui est décédée dans les circonstances tragiques difficiles. Grâce au déblocage de ma page, parce que le buzz sur Facebook, ça dure maximum 7 jours. Pas plus que ça. Parfois 3 jours, 7 jours. Quand c'est trop, ça peut aller loin. Je viens, je me prononce sur le sujet, je parle avec mon cœur, je sensibilise. Ce direct m'a fait gagner plus de 10 000 abonnés. Au point où certains blogueurs m'ont accusé de booster ma page. Mais c'est rien, c'est le passé. J'ai cette dette envers cette fille qui, avec tout son cœur, elle m'a aidé. Elle m'a donné d'autres conseils. C'est l'unique fois où j'ai parlé avec elle. C'est là où elle m'a montré qu'elle n'a pas un fond méchant. La Leslie que vous voyez sur les réseaux là, elle a un bon fond. Reconnaître ses torts comme elle l'a fait publiquement, c'est une qualité. L'unique, merci également. Nous avions ce problème qui opposait nos deux compatriotes. Aujourd'hui, je pense que la leçon est passée. L'heure n'est plus à dire aux gens que nous avons gagné. L'heure est de comprendre, de tirer des leçons de cette histoire. De ne plus recommettre les mêmes erreurs. Nous sommes deux pays, on s'aime énormément. Quand il y a un problème, essayons de le régler comme des adultes. C'est important pour que l'amour continue à régner entre nos deux pays. Aujourd'hui, Ténor et Eunice traversent des périodes difficiles. Nous avons réussi à démontrer en tant que Camerounais que nous sommes solidaires. Je remercie mes frères et sœurs camerounais qui se sont alignés. Je ne veux pas citer les noms par peur de faire des jaloux de ce côté. J'aimerais bien citer. Parce que j'ai peur que si je n'ai pas vu les vidéos des autres blogueurs, que je ne les cite pas et ce n'est pas bon. Tous les Camerounais ont été unis, main dans la main. Si on était comme ça pour l'évolution de notre pays, je peux vous dire que le Cameroun serait une dimension hors pair en domaine de réussite. Merci à vous tous. Petits, grands, on a tous donné nos voix pour protéger notre frère. C'est important. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de continuer à prôner la guerre, de continuer à prôner la division entre nos deux peuples. Ténor et Eunice sont nos frères. Ténor traverse des périodes difficiles. Eunice traverse des périodes difficiles. Il est question maintenant de les encourager, s'ils ont décidé de se séparer, de faire une séparation à l'amiable, de ne pas se créer des guerres. Eunice Zunon, tu es une femme comme nous, comme moi, autant pour moi. Je t'aime énormément. Je n'ai aucun problème avec toi. Seulement dans le pays de la guerre, c'est la guerre qui règne. Et comme ça allait très mal, on s'est alignés comme tes frères et tes sœurs du côté de notre frère. C'est comme ça que nous les Camerounais, nous agissons quand il y a un problème. Nous sommes un peuple très vrai. Quand vous nous dites même qu'on a livré Ténor à la vindicte populaire autrefois, parce que nous, ce n'est pas l'argent qui parle. Ténor est une star, mais avec son problème avec Erika, c'est lui qui avait tort. Et on lui a montré que d'abord la vérité. Et ici, on a vu la vérité. On a défendu Ténor. On a fait ce qu'il y avait de mieux. Ma chérie, regarde-moi bien. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père, je suis rien pour toi. Merci pour tes étoiles, Kenfak. Tu as la vie devant toi. Il faut temporiser dans le domaine de la colère. Tu es la preuve qu'une femme peut aimer avec tout son cœur. Une femme africaine peut aimer avec tout son cœur. Tu as aimé notre frère. Tu continues à l'aimer. Tu es une femme sincère. J'ai écouté ton interview à la police. Si tu étais une fille malhonnête, tu allais mentir à la police. Mais tu as été à 95% vrai durant ton interview. Tu aurais pu mentir que c'est d'abord Ténor qui t'a poussé. Mais tu as dit la vérité parce que tu as voulu parler avec ton cœur.
Et c'est comme ça que moi je reconnais les âmes belles. Tu as une belle âme. Tu savais que ça allait déjà trop loin. Tu savais que tu pouvais perdre en disant la vérité. Mais devant les forces de l'ordre, tu as dit la vérité. Tu as montré que tu es une femme jalouse. Tu ne l'as pas caché. Tu as dit parfois il sort, il ne rentre pas. Les autorités ont compris. Les forces de l'ordre ont compris que c'est la jalousie qui t'anime. Et tu le savais, tu n'es pas bête. Qu'en disant ça, ça peut te déstabiliser. Ça peut décrédibiliser ce que tu es en train de faire. Mais tu as été honnête. Ténor, cette femme t'a aimé de tout son cœur. Cette femme est vraie avec toi. Le seul problème, c'est ta colère, Eunice. Tu ne peux aller nulle part avec cet esprit de colère. Ma chérie, même si tu as une grande gueule, même si tu as un fort caractère, dans un foyer, l'homme reste l'homme. Il faut avoir des limites. Et cet esprit de colère que tu as, je te parle avec mon cœur parce que je sais que tu souffres. Ce n'est pas facile pour une femme d'aimer un homme. Après le rapport, l'homme lui dit ce que Ténor a dit. Et hier, je ne pouvais pas le dire parce que Ténor était en situation de faiblesse. Les gens auraient pu profiter de mes dires pour continuer à l'incriminer alors qu'il est dans la raison. Certes, il n'a pas été délicat, mais au bout d'un moment, la colère n'est pas bien. Ce n'est pas facile pour une femme qui vient d'avoir un rapport intime. Je ne sais pas, à part pour les femmes qui ont vendu leur honte au chien. Ce n'est pas facile pour une femme qui vient de donner son corps à l'homme qu'elle aime. C'est comme si tu étais une chose, comme si l'homme t'a utilisé et t'a jeté comme une moins que rien. D'entendre ces paroles. Et ça peut sortir en nous le mauvais. Et c'est ça, c'est cette colère qui a pris le dessus. En chacun de nous, nous avons un côté animal. Personne n'est parfait. Tout le monde peut faire du mal. Ce que je t'invite à faire, ma chérie, si tu es croyante, demande au Seigneur d'apaiser la colère. La colère est un démon. C'est un esprit démoniaque. Et cet esprit-là sera la faiblesse de ton couple. Si tu n'es pas assez intelligente pour contrecarrer. L'ennemi passera toujours par là pour déstabiliser tous tes foyers. Aujourd'hui, l'heure n'est pas de retrouver quelqu'un. L'heure n'est pas d'essayer de conquérir Ténor. L'heure est d'essayer de faire un travail personnel sur ta personne. Est-ce que c'est spirituel ton problème? Est-ce qu'il émane de l'ordre spirituel ton problème? Fais des séances de prière. Fais des séances de lavage spirituel. Tu utilises de l'eau, tu mets du sucre dedans. Tu mélanges avec du miel. Merci beaucoup pour vos étoiles. Et tu demandes au Seigneur de transformer ton cœur. Cette colère qui est trop forte, cet esprit chaud, en cœur de douceur. Tu dis au Seigneur de transformer la colère en douceur du miel, en saveur du miel. Petit à petit, tu vas te rendre compte que là où tu étais impulsive, ça commence à partir. Si tu fais cette prière avec la foi, tu fais ce bain dont je suis en train de te parler pendant plusieurs jours et tu fais ce travail personnel, tu viendras me dire, là où tu t'énervais pour un oui, pour un non, tu ne vas plus t'énerver. Parce que cette colère peut te pousser à commettre un crime et tu perds ta liberté. Et c'est ce que l'ennemi qui est derrière toi veut te pousser à faire. Je vous demande de partager massivement ce live, mes étoiles d'amour. Partagez massivement ce live. Il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de partage. Eunice, travaille cette colère. Travaille cette colère. Parce que dans les autres domaines, beaucoup de femmes doivent singer ton amour. Tu aimes avec tout ton cœur. Tu aimes l'autre au point de t'oublier toi. Mais ma chérie, même en ayant fait cette prière, dans la vie, la maturité doit te permettre de contrôler tes sentiments, Eunice. Si tu aimes comme ça au point de t'oublier, ce n'est pas bon. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas vivre aux dépens d'un homme. Il ne faut pas vivre sous l'ombre d'un homme. Il faut vivre d'abord aux dépens de toi. Il faut apprendre à être heureuse en étant seule. Et maintenant, tu peux être heureuse en étant avec quelqu'un. Mais si tu as besoin de t'épanouir seulement en étant avec quelqu'un, il y a un problème. S'il vous plaît, ma chère communauté, mes chers compatriotes, toutes les communautés, arrêtons de distiller la haine là où il ne faut pas. Arrêtons d'attaquer ces deux personnes. Le buzz peut détruire la vie de quelqu'un. Ce que vous voyez là, vous voyez les apparences. Lorsque vous voyez Eunice et Ténor, vous ne pensiez pas que ces deux personnes-là pouvaient bagarrer comme ce qu'on a vu.
C'est pour vous montrer que il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. Ne mélangez pas. Pendant que vous commentez, vous alimentez la haine, vous ne savez pas ce que vous pouvez causer comme méfait dans l'esprit d'un être humain. Eunice peut se suicider. Ténor peut se suicider. Sans cette histoire, on n'aurait pas appris que pendant la période d'Erika, Ténor vivait des situations difficiles. Mais on le voyait rire sur ses photos. Une photo avec un esprit joyeux, un sourire éclatant, ne veut pas forcément dire qu'on a la paix du cœur. Donc ça veut dire que l'histoire d'Erika, la leçon, la morale, c'est que Ténor souffrait de la perte d'Erika. Comme beaucoup disaient qu'il est allé dans les sectes pour vendre Erika. Je pense que Ténor souffrait. Arrêtons le vacarme. Ce n'est pas bon. Nos deux protagonistes ont compris la leçon. Nos deux pays savent qu'on s'aime. Ça ne sert à rien de refaire d'autres lives pour dire pourquoi vous nous avez d'abord insultés. Nous ne sommes pas des enfants. Nous consommons déjà tous des sucettes adultes et des avocats adultes. On n'a plus besoin de ça. Aïe, c'est fait, c'est fait. Passons à autre chose. Je remercie le blogueur Yaka Yaka. Mon frère, ta sagesse, elle est surdimensionnée. Je remercie la blogueuse Lolo Beauté. Ma chérie, la Côte d'Ivoire ne connaît pas quel bijou il a. Merci pour ta loyauté envers le peuple camerounais. Merci pour ta clairvoyance. Merci pour les conseils que tu prodigues à la jeunesse. Dans tes petits buzz, les gens ont beaucoup attiré de ton intelligence. Merci au blogueur Bob Lee. J'ai suivi une de ses vidéos ce matin. J'ai dit, mon Dieu, on peut avoir des personnes intelligentes comme ça sur les réseaux sociaux. Merci. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous savez faire la part des choses. Merci de tout cœur. Merci à Apucho National. J'ai vu un de tes lives, je ne l'ai pas fini, c'est vrai. Mais j'ai compris que tu es en train de demander pardon. Tu as commencé par dire, ah bon, donc c'était comme ça. Ça voulait dire pardon. Faisons la paix, mes frères ivoiriens. Retrouvons l'harmonie d'avant. Quand je vous disais tout à l'heure que Facebook est dangereux, Facebook est risqué. Les Ivoiriens ont une qualité, c'est qu'ils peuvent aboyer. Mais après, ils passent à autre chose. Les Ivoiriens bagarrent entre eux. Mais j'ai vu les Ivoiriens, notamment Leslie 5 étoiles, Bob Lee, Yaka Yaka, Lolo Beauté et tous les autres protagonistes. Lorsqu'ils ont organisé télé-réalité là, je les voyais faire des photos en rigolant. Alors qu'auparavant, nous savons que ces gens-là ils ne se supportaient pas. La haine des Ivoiriens ne va pas si loin. Mais la haine des Camerounais, de certains Camerounais, envers les autres, envers leurs compatriotes, elle est d'une extrême cruauté qui ne dit pas son nom. Il y a quelques mois auparavant, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux par une bande de blogueurs dont je tais le nom. J'ai pris ça pour du game. Ils ont lancé une campagne de sabotage sur ma personne, disant que je vendais le ndongo, c'est-à-dire le piment. Tout le monde m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Je me suis dit c'est le game de Facebook. On a fait appeler une de mes copines avec qui j'ai mangé dans la même assiette. J'ai dormi dans le même lit. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo, le piment devant mes enfants. Dites que je suis une vendeuse de ndongo, mais ne dites jamais que je suis une mère indigne. J'ai tous les défauts du monde. Mais pour mes enfants, je suis prête à tout. J'ai oublié la vie des voyages. J'ai oublié la vie de prestige pour avoir les enfants en Europe. Quand j'avais mes problèmes d'accouchement, je pouvais voyager comme mes copines de l'époque. Aller me chercher à Monaco, aller me chercher à Cannes, aller me chercher en Suisse, aller vagabonder de partout. Mais avant mes 20 ans, je cherchais déjà les enfants. Je ne l'ai pas fait. Ils m'ont insulté copieusement. Je pensais que c'était terminé. Parce que l'une de ces blogueuses s'est mise sur les réseaux sociaux
pour s'excuser. Et comme mon cœur n'est pas un cœur rancunier, j'ai laissé passer parce que j'ai dit c'est le buzz. J'ai même pris une photo récemment. J'ai incité mes abonnés d'aller s'abonner. Je pensais que c'était juste le buzz. Mes étoiles, vous ne savez pas jusqu'où les réseaux sociaux peuvent aller. Je suis dans mon petit coin perdu. L'ennemi n'est pas forcément la personne que tu penses être ton ennemi. Il y a quelques semaines de cela, je me suis levée un matin. Vous pensiez également que c'était le buzz, mais les sages ont compris que non. Parce qu'on ne fait pas ce type de buzz. On a brûlé une de mes voitures. Moi, je ne me vante jamais des biens de ce monde. Je n'en parle jamais. Même quand on me critique que tu n'as rien. Je m'en fous parce que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Je ne parle pas, je ne suis pas comme ça. Quand on a brûlé une de mes voitures, je me suis dit, je suis un maillon redoutable pour les politiciens de mon pays. Dès que j'ouvre ma bouche pour parler, je deviens une cible à battre. Honnêtement, je vous avoue que j'ai pensé que c'était les politiciens, pour me menacer, qui ont envoyé qu'on brûle ma voiture. Mais je n'ai pas eu peur. Les gens se vantaient en disant, on a brûlé ta voiture de ménage. Je ne suis pas ménagère de quelqu'un en France. Je suis ménagère pour mon propre compte. Je vis aux dépens de mon propre compte. Je travaille à mon rythme parce que j'ai fait une structure qui m'aide à m'en sortir. J'ai pris des crédits parfois pour faire certains de mes locatifs que je nettoie. J'utilisais cette voiture pour aller nettoyer mes biens, pour gagner. Si par jour je peux avoir 89 € quand Dieu permet, c'est parce que j'ai bataillé pour. Je n'ai pas vendu mon corps pour ça. En France, tout le monde sait, quand tu as un apport, tu peux avoir un crédit. Demandez à la blogueuse Aïcha Kamoise. L'autre fois à la banque, on m'a demandé de justifier une transaction que je faisais. En moins de 5 minutes, j'ai justifié ma transaction. En France, on doit justifier tous les revenus qu'on a. La provenance. Et elle pourra vous dire comment c'est justifié. Ici, je ne parle pas de moi. Vous m'avez insulté de ménagère après avoir brûlé ma voiture. Je n'ai rien dit parce que je n'ai pas à me justifier. Je ne suis pas là pour faire culpabiliser ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir dans la vie. Je suis là pour encourager mes petites sœurs et mes petits frères. Pensant que c'était les politiciens qui ont brûlé ma voiture, je suis tranquillement chez moi hier. Mes étoiles, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile chrétienne est morte. Une dame débarque chez moi sans mon consentement. Violation de camp, violation de domicile. Une femme blanche qui ouvre la porte, ce sont mes enfants. Mes pauvres enfants de 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Pour les réseaux sociaux, pour les vues, pour le buzz. J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari telle année. Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Je suis venue pour que vous me les rendiez. Cette dame-là, elle m'harcèle depuis, je crois, 2014. Ou 2018, si j'ai bonne mémoire. Mes chers compatriotes, je ne suis pas une sainte. J'ai été célibataire comme toutes les autres femmes. J'ai le droit d'avoir eu une vie. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Il y a eu une aventure avec son mari. Parce qu'elle attend que je réponde oui pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Elle m'a harcelée. Je lui ai dit non. Après ce live, je vais vous montrer comment je vais faire une main levée au commissariat. J'aurais dû le faire la première fois qu'on a commencé à parler de moi. Mais je me suis abstenue. Elle m'a harcelée depuis cette époque. Elle dort sur mes lives. Les conseils que je prodigue à la jeunesse, elle les prend pour elle. Je ne savais pas que cette dame me suivait. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congossas des noirs, au lieu d'être dans les Congossas des blancs. Elle dort sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndongo.
qu'elle a eu ma collègue avec qui je travaille à Monaco, que je suis escorte avec elle. Je tiens à dire que je ne connais aucune escorte dans ma vie. Je tiens à dire que je ne connais aucune blogueuse camerounaise. La seule blogueuse camerounaise que j'ai rencontrée, les seules blogueuses camerounaises que j'ai rencontrées en vrai, c'est ma sœur Aïcha Kamoise, ma sœur la rose africaine du 237. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ma grande sœur chérie Lolo Fodia. Quant au reste, je ne les connais pas. La dame tellement elle épie mes faits et gestes sur les réseaux sociaux. Elle est tombée sur une live des blogueurs qui me clashent sur les réseaux sociaux. Et elle a contacté ces blogueurs-là. La dame me dit que la blogueuse lui a dit que j'étais sa collègue. On fait l'escorting ensemble à Monaco. Je n'ai jamais été amie avec Natacha. Je n'ai jamais rencontré Natacha de ma vie. Que le ciel m'en soit témoin. Là n'est pas le problème. La dame là aurait pu me tuer. Nous les noirs, nous parlons avec la bouche. Le peuple noir n'est pas mauvais. Quand on finit de faire pata-pata, ça passe. Mais les blanches, elles pouvaient venir chez moi avec une arme. Pas toutes les blanches, mais beaucoup. Et elles me tuaient. Je ne sais pas si c'est Facebook qui se serait occupé de mes enfants, qui se serait occupé de mon mari. Juste parce que j'ai un peu de vues sur Facebook. La haine va jusque dans la vie. La dame a reçu les audios que Natacha a joué sur sa page pour dire aux Camerounais que je suis une vendeuse de piment. Le petit frère de Moustique charismatique a été contacté par cette fille pour qu'il passe dans son live, pour qu'il vienne dire aux Camerounais qu'il était mon gars du piment, qu'il m'a payé, pour prouver aux Camerounais que je suis une vendeuse de ndongo. On m'a accusé que j'étais allée vendre le ndongo au Gabon. Le ciel m'en soit témoin. Ma chère communauté, je ne connais aucun autre pays africain, à part mon pays. On m'a également accusé que je travaillais dans une boîte de nuit dans mon pays au Cameroun. Que tous les patrons des boîtes de nuit du Cameroun viennent le dire. On m'a accusé de plein de choses. Je ne me suis jamais justifiée. Je termine ce direct. Je vous montre comment je vais au commissariat. Il y a la réalité. Il y a le virtuel. Cette dame, elle a écouté les audios. Le petit frère de Moustique charismatique, je tais son nom, qui est mon ami, mon frère. C'est-à-dire, il est comme la famille pour moi. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, jamais je ne traverserai ton sang. Vos histoires de Facebook, je ne pourrai pas venir mentir avec ton nom. Il a refusé de le faire. C'est-à-dire que faites très attention aux informations qui roulent sur les réseaux sociaux. La jalousie peut amener l'être humain à commettre l'irréparable. Tu n'as jamais vu quelqu'un. Vous n'avez jamais mangé ensemble. Mais sa rivale vient dire à cette personne, partagez le live mes étoiles, libérez les cœurs, que vous êtes collègues dans la vente du piment. Mes étoiles, je parle devant plus de 2000 personnes. Je ne suis pas une sainte. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme, mais quand j'étais célibataire. Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Par contre, j'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme. Dans mon intelligence, c'était bébé. Je ne veux pas que tu continues à m'entretenir. Je veux que tu me donnes quelque chose pour que je fructifie. Parce que je suis une travailleuse. Je sais chercher l'argent. J'ai l'esprit des Bamileke de mon pays dans le cerveau. Je suis fière de ce peuple. On me mélange à ça. J'ai toujours demandé que vous postiez les photos où je vends le ndongo avec mes enfants. Ne mélangez pas tout le monde. Toutes les Camerounaises n'ont pas besoin de ça pour exister. Et même s'il s'avérait que j'avais vendu le ndongo, ma maman à moi, elle est encore vivante. La fierté, ma fierté, je l'aurais toujours cachée. Jamais je ne l'aurais montré. Mes enfants vont voir mes vidéos. Ils doivent savoir qui est leur mère. L'image que je dois donner à mes enfants, c'est l'image d'un parent parfait. Pas d'un parent qui fait la saleté. Si vous, vous avez décidé de vous salir sur les réseaux sociaux, allez-y sans moi. Je ne ferai jamais une telle saleté. Nous sommes les vitrines de nos pays respectifs. Si on ne l'a pas compris, c'est triste.
Les Européens nous regardent. Les étrangers nous regardent. Un peu de respect. On a assez sali mon image sur les réseaux sociaux. Mais Dieu est tellement grand. Vous aurez aimé que je fasse les lives seulement avec 2 personnes. Mais je continue à briller. Je suis une étoile. Je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas moi qui suis trop forte. C'est sa bonté qui est trop immense à mon égard. Voici la vidéo de cette dame. Je sais que tu es en train de me regarder, très cher. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays pour que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que je dis. Pour l'instant, ma chère sœur, ma chère rivale, mon ex-chère rivale, je ne vais pas montrer ton visage, mais s'il s'avise encore que tu débarques chez moi, la prochaine fois que tu vas venir chez moi, non seulement je vais te faire ce que tu n'oublieras jamais, parce que là, tu es venu chez moi, tu as vu mes enfants, je ne suis pas amie avec toi, je ne te connais pas. Je suis officiellement mariée. Jamais je ne parle de mon mariage sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi jamais je ne dis je suis mariée. C'est très rare. Pourquoi? Parce que nous les Noirs, on pense que quand une femme est mariée, mais je porte toujours mon alliance. Je suis mariée, heureuse dans mon foyer. Mon alliance, elle est là. Ma bague de fiançailles, elle est là. Même quand vous me dites, toi tu es mariée pour donner les conseils, je ne vous réponds pas oui. Parce que la maturité doit te faire comprendre que ce n'est pas parce que tu es mariée que tu dépasses celle qui est célibataire. Quand j'étais célibataire, j'étais plus intelligente que certaines femmes mariées. Je ne vois pas pourquoi je dois en faire une référence pour dire que le mariage c'est une fin en soi. C'est la réussite parfaite. Il y a des femmes célibataires qui ont plus dans le crâne que les femmes mariées. Aujourd'hui, je parle de mon mariage parce que la dame est venue dans ma maison. Si elle avait une arme, elle tuait mon pauvre mari. L'une de mes raisons de vivre. Vous avez dit que j'étais mariée à un homme de 90 ans. Je ne donnerai pas plus de détails. Mon jeune mari, nous sommes de la même génération. Elle aurait ôté la vie à mon homme. Mon étoile dans ma vie. Elle aurait ôté la vie à mes enfants. Elle m'aurait ôté la vie. Ça aurait été possible. Chère dame, la prochaine fois que tu viens chez moi, regarde-moi très bien. La prochaine fois que tu t'avises de venir chez moi, tu vas regretter. Moi, je suis quelqu'un de très calme. Mais quand je m'énerve, c'est très grave. J'ai l'esprit camerounais en moi. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Je n'accuse personne. Je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, je me pose la question. J'avais remarqué une fois à 6 heures, j'allais nettoyer mes appartes. Une voiture qui me suivait. J'ai changé de trajectoire. La voiture, elle a continué à me suivre. Avant-hier, que le ciel m'en soit témoin. J'étais en train d'aller déposer un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé à l'époque pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous vous calmiez, madame. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. La prochaine fois que vous refaites irruption dans ma vie, je vous promets que vous allez regretter. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, où il arrive un seul pépin à mes enfants, je peux vous dire que je ne vais pas laisser la justice agir. Je vous le dis clair et net, hein. Moi, je ne vais pas attendre la justice. C'est trop long pour moi. Je ne cherche pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. J'ai été célibataire. Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Je ne vous le permets pas. Et si vous recommencez, vous continuez à vous intéresser à ma vie, la prochaine fois que je poste cette vidéo, c'est avec votre visage. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi et de continuer à vivre sous mon ombre. Parce que je ne capte pas votre mari. Je suis dans ma vie avec mes enfants. Voilà la vidéo, mes étoiles. Je l'ai filmée. Vous savez pourquoi je l'ai filmée? J'ai pensé au manager de Ténor. Et je l'ai également filmée parce que, avant que je ne filme, parce qu'elle est là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, si je vais dire à la police que vous débarquez chez moi, vous allez dire quoi, madame?
Elle m'a répondu, dites à la police ce que vous voulez. Je n'ai pas débarqué chez vous, je peux très bien dire que j'étais en train de me balader. C'est ce qu'elle m'a répondu. Hein. Là, j'ai compris que c'est une menteuse. J'ai compris que ce n'est pas une fille comme Eunice qui ira dire la vérité à la police qu'elle a débarqué chez moi. J'ai compris que c'est une menteuse. Alors, j'ai eu le réflexe de faire semblant d'appeler ma grande sœur et de prendre mon téléphone. Pendant qu'elle parlait, je l'enregistrais. Malheureusement, ma grande sœur faisait tellement de bruit. Ça a coupé la première vidéo. Et Dieu merci, la première vidéo, il y a son visage. Regardez comment quelqu'un arrive chez vous. La main courante que je vais faire n'est pas seulement pour cette dame. Je vais faire pour tout le reste. Pour qu'il y ait une traçabilité. Parce que vous êtes très fort. Si on quitte du virtuel à la méchanceté. Si vous ne connaissez pas quelqu'un et vous êtes capable de créer comme ça, ce genre de bêtises, ça veut dire que vous êtes capable de tuer. Méfiez-vous des gens qui rigolent sur les réseaux sociaux. Tous les sourires ne sont pas vrais. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous attaquent. Après, ils viennent faire la paix avec vous. C'est pour mieux vous poignarder. Méfiez-vous. Vos pères là qui sont tout le temps là. Tout le monde n'a pas un cœur, un fond bon. Vous pouvez être bon, mais vous ne connaissez pas celui qui est en face. Madame, voici la vidéo de la dame. Ici, vous ne verrez pas son visage. Écoutez. Ah non, je ne peux pas le faire. Je vais à la police. Vous ne m'avez pas agressé. Elle est devant chez moi. Ah, quel est le problème? Pourquoi? Vous savez qu'on est en France, malheureusement. Style genre, vous êtes... C'est elle, hein? Elle est chez moi. Écoutez, regardez. Il y a une autre vidéo où vous me voyez sortir. Je vais à la police. Regardez. Non, ah non, je ne peux pas le faire. Je vais à la police. Vous ne m'avez pas agressé. Elle va dire quel est le problème. Vous entendez? Elle dit... Parce que le moment où j'enregistre, j'avais déjà dit cette parole en disant, si j'appelle la police, vous dites quoi? Elle dit, appelez-la. Je ne vous ai pas agressé. Je peux très bien leur dire que je passais. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle est devant ma porte. Pour arriver dans mon camp, je vais vous montrer mon camp, mes étoiles. Je vais vous montrer le camp de chez moi. Je suis dans une zone résidentielle. Les 10 mètres carrés, quand vous avez dit que je vis dans un 10 mètres carrés, je ne me suis jamais justifié parce que j'en ai pas besoin. C'est celui qui s'accuse qui se justifie de trop. Voilà, vous allez reconnaître le petit tapis pour arriver chez moi. Regardez mes étoiles. Voilà la porte pour entrer chez moi. Attends, Maïva, non, t'inquiète pas, je fais la vidéo, ils vont te voir. Regardez bien le tapis de chez moi, voilà le tapis. Non, parlez pas les enfants, parlez pas. Pour arriver chez moi, regardez bien la distance pour arriver chez moi. Ceux qui vous avaient également dit que je viens en HLM. Aujourd'hui, vous savez que même ça, c'est un mensonge. Même si je ne me suis jamais défendue. Ce n'est pas parce que vous venez vanter vos biens que vous pensez que tout le monde vante ses biens. Pour arriver chez moi, regardez bien mes étoiles, attendez. Vous allez voir, regardez tout le trajet que je fais pour arriver chez moi. Vous allez voir ce qu'elle dit qu'elle va dire à la police. Je sais qu'elle est là, hein, cette dame, elle m'écoute. Elle dort sur mes lives. Elle dort. Vous voyez là, le portillon est ouvert. Je ne suis pas en train de mentir. La dernière fois qu'on a brûlé ma voiture, et je crois que je dirais à la police, ma voiture, vous connaissez ma voiture que je roule tout le temps. Ça, c'est celle que je roule tout le temps. Voilà. Elle est garée là. Il faut venir encore. La dernière fois qu'on brûle ma voiture était garée dans la rue d'après. Ce n'était pas devant chez quelqu'un. D'accord? Comme vous avez entendu le monsieur dire, ce n'était pas la place de quelqu'un. C'est comme ce trottoir. J'ai une place de parking. Hein. Ma place de parking, elle est là. Vous voyez? Elle est là, ma place de parking. Mais quand je suis pressée, je me gare là-bas. Et j'ai également mon garage. Quand vous ne connaissez pas les gens sur les réseaux sociaux, parce qu'eux ne viennent pas vous vendre le rêve, il faut vous taire. Ça, c'est mon garage. D'accord? Donc, j'ai l'autre petite voiture qui est garée dedans. OK? Donc, la dame, elle fait toute cette marche-là. Elle dit qu'elle dira à la police qu'elle se baladait. Regardez. Regardez bien. D'accord? Regardez tout la marche qu'elle a fait pour arriver chez moi. Regardez.
Elle a Maëva, attention, ils vont te voir. Ça, c'est ma grande sœur qui est là. T'inquiète, t'inquiète, Maëva, t'inquiète. Et là, ils ne te voient pas. T'as vu? Elle arrive jusque là. Tellement j'étais énervée, j'ai cassé la poignée de ma porte en fermant. Elle arrive jusque là et je vous remonte la vidéo. Vous allez voir comment les gens sont forts. Vous allez voir. J'espère que cette dame, elle est là. J'espère qu'elle est là. Donc, ça c'est mon cabanon que vous connaissez. Voilà. Donc, cette dame dit qu'elle va dire à la police qu'elle se baladait. Vous avez vu, non? Elle se baladait. Alors, je vous remets. Elle ne m'a pas agressée, elle va dire qu'elle se baladait. Elle quitte mon portail et vient devant chez moi. Elle dit qu'elle se baladait. J'ai la vidéo où on voit tout son visage. Tout. Qu'elle tente encore de venir chez moi, je poste directement. Voilà. Écoutez. Elle est là. Non, ah non, non, non. Je ne peux pas le faire. Je vais à la police. Vous ne m'avez pas agressé. Elle va dire quel est le problème. Ah, quel est le problème? Mais pourquoi? Bien sûr, vous savez qu'on est en France, malheureusement. Style Jarre, vous êtes blanche? Je ne suis pas. Moi, je suis marocaine. Alors, je vais vous dire. Style, vous êtes blanche? Moi, je suis marocaine. Ça, c'est ma soeur à côté. C'est ma grande soeur à côté d'elle. Excusez-moi, je vis en France depuis des années. Je n'ai jamais eu de problème de racisme, donc ne m'embêtez pas avec parce que franchement, je cause pas trop. Mais j'ai pas envie. Moi, ce que je veux lui dire, c'est que je trouve très indécent. Mais c'est normal que vous la trouvez plus agréable parce qu'elle est comme moi. C'est normal, vous avez 60. Regarde. Donc, en fait, vous voyez ça se couper. Il y a une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est quand elle frappe chez moi. Là, quand je vais ouvrir la porte, j'avais mon téléphone. En fait, je reviens. Cette dame-là, vous les blogueurs, vous êtes tellement amoureux de ma vie, là. Vous les blogueurs, là. Elle aurait pu me tuer hier. J'espère que si elle m'avait tué, les vues que vous cherchez sur Facebook, vous les aurez. Comme vous n'avez pas compris que Facebook, les vues partent et les vues reviennent. On n'a pas le monopole des vues de Facebook. Les vues partent et ça revient en fonction de ce que tu fais sur ta page. Et il y a les restrictions aujourd'hui. Parce que vous voulez les vues. Elle aurait pu me tuer. Quand les enfants ont ouvert la porte, j'écarte les enfants, je viens à côté. Elle me demande, c'est toi tel? Je dis oui. Et bam, un flingue sur la tête. On s'en est pris à ma voiture. On a brûlé ma voiture. Carrément. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce que je veux vous dire, c'est jusqu'où le Camerounais, lui, il est prêt à aller. Mais étoile, moi, je n'ai pas ce cœur. Quand c'est fini sur les réseaux sociaux, c'est fini. Quand j'ai fini de parler, c'est fini. Je n'ai jamais vu un blogueur ivoirien faire ça. Mais nous, entre nous, Camerounais, c'est ce qu'on se fait. Après, ils allaient profiter que comme j'ai des problèmes avec les politiciens, parce que je m'attaque au gouvernement et aux opposants, ce sont eux peut-être qui ont brûlé ma voiture. Non. Vous vous vantez sur les réseaux sociaux. Vous insultez les autres qui n'ont rien. Les autres ne sont pas venus pour parler de leur bien. Les autres ne sont pas venus frustrer les autres. Parlez de vos biens. Personne ne vous dérange. Pour vous, je suis la plus pauvre de Facebook. Mais ça me plaît comme ça. Parce que je ne suis pas riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qu'on a, ça appartient à Dieu. Ne vous vantez pas trop. Mais on n'a pas la même vie. Vous vous tuez à dire aux Camerounais que je vends le ndongo. Et à chaque fois, on découvre qui vous êtes. Même si c'était vrai, en quoi ça vous regarde? C'est votre corps? Non. C'est votre mari que j'ai trompé? Non. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? On peut haïr quelqu'un jusqu'au point d'aller dire à son ex-rival que vous me connaissez? On ne se connaît pas. Cette femme dit, votre collègue, je l'ai eu au téléphone, elle m'a envoyé tous les audios. Vous êtes sa collègue d'escorting. Une personne que je n'ai jamais rencontrée. Vous voyez la méchanceté de l'être humain?
Si cette dame me tuait, si cette dame mettait une bombe dans ma voiture, elle connaît ma voiture. Elle connaît tout ce que je fais. Elle me pille. Vous vous rendez compte? Quand je finis ce live, je vais au commissariat de police à côté de chez moi. Et je fais une main levée pour cette dame et les blogueurs qui ont donné des informations fausses, autant pour moi, des fausses informations à cette dame. Elle va prouver à la police, cette dame, si ce qu'elle a dit est vrai ou faux. Il faut une traçabilité. Je voulais vous tenir informé de ça, ma chère communauté. Ma grande sœur m'a dit, n'en parle pas sur Facebook, va directement à la police. Je lui ai dit non, il faut tenir les gens informés. Ce sont les mêmes gens qui sont venus vous dire qu'en France, je vis dans un HLM, dans un 10 mètres carrés avec mes enfants. Je suis mariée à un homme de 80 ans. Je ne suis jamais venue démentir. C'est toujours vrai. Je vis toujours dans un 10 mètres carrés. Je suis toujours dans un HLM. Je suis toujours mariée à un homme de 80 ans. Et quand je suis dans ma voiture tous les jours, c'est vrai que c'est pour vendre le ndongo. Ce n'est pas pour nettoyer mes apparts. Et ce n'est pas souvent pour éviter de faire les bruits à côté de mes enfants. C'est faux. Je suis une vendeuse de ndongo. Mais si je suis une vendeuse de ndongo, ça ne vous donne pas le droit de débarquer chez moi. Ça veut dire qu'il y a un problème de jalousie. Parce que le ndongo là, ce n'est pas votre chatte qui souffre, c'est la mienne. Ce n'est pas votre partie intime là qui souffre, c'est la mienne. Tous les gars avec qui je sors là, c'est moi qui ai un problème. Si je dois choper une maladie, mes gars là vont me donner la maladie, pas vous. On peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas jusqu'à ce point. On peut. Dame noire, toi tu me plais à quel moment? Toi au moins tu peux me dire que je ne te plais pas. Tu sais qui je suis, tu sais que j'existe. Je ne sais même pas qui tu es. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu es esclave de ma vie comme tout le monde. C'est toi qui dors dans mes lives. C'est toi qui m'épie. Si ce n'est pas la jalousie que tu fais. Toi, je ne t'aime pas. Tu fais quoi dans le live de quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu sais ce que j'ai fait des blogueurs que je n'aime pas, moi? Que je n'apprécie pas, qui cherchent les conflits? J'ai fait blacklister leur page. Jamais je n'ai des notifications de leur page. À part les étoiles qui vont m'envoyer des courtes vidéos, tel t'as insulté. Là, je revois leur visage désastreux. Le visage de la haine, le visage des problèmes, le visage des guerres inutiles. Je dis merde, on m'a encore envoyé ça. Sinon, là, je ne capte pas. Je capte les blogueurs qui m'apportent quelque chose. D'accord? Donc voilà, je me désolidarise de toutes les autres guerres qui peuvent encore arriver, qui vont mettre en conflit nos deux pays. Je ne donnerai plus ma voix pour soutenir Ténor, cette fois-ci, si c'est dans le sens de la guerre. Parce que les blogueurs ivoiriens ont reconnu leur tort. Général Camille Makosso a reconnu ses torts. Leslie 5 étoiles a reconnu ses torts. L'Unique a reconnu ses torts. Aputu National a reconnu ses torts. Lolo Beauté n'a pas de tort à reconnaître, elle a été impartiale. Quant au reste des blogueurs, je ne les connais pas tous. Donc pour moi, ce sont des figures représentatives de la Côte d'Ivoire. Yaka Yaka a bien parlé de nous. Bob Lee a très bien parlé. Il a été impartial. Il a jugé cette histoire avec beaucoup de maturité. Donc moi, je ne suis plus dans les problèmes. Ne cherchez pas ma voix pour les combats inutiles. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour les clashs de basse moralité. Non. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour apporter quelque chose à ma communauté. Du moins, à ceux qui veulent que je leur apporte quelque chose. J'ai des jeunes que j'aide à travers mes conseils. J'ai des mères que j'aide à travers mes conseils. J'ai une jeune petite sœur gabonaise qui ne s'est pas fait avorter grâce à mon conseil. De la mort de Pamela au Gabon. Elle me remercie jusqu'aujourd'hui. Rien que ça, j'ai déjà toute ma victoire sur les réseaux sociaux. Mes chers blogueurs, vous ne voyez pas que la starmania, c'est le diable. Quand on veut trop, on finit par se perdre. Regardez même ceux qui vous dépassent sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours en train de créer les buzz parce qu'il en faut toujours trop. C'est là où tu comprends que le Satan est assis. Il vous applaudit. Il vous laisse vous embrouiller. Vous voulez vous tuer pour les vues de Facebook. Ça ne sert à rien. Mon étoile d'amour préfère manger les patates dans ta maison tous les jours. Mais avoir la paix du cœur, la conscience tranquille. Il n'y a pas meilleure richesse. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais insulter un pauvre.
Vous ne me verrez jamais insulter un homosexuel. Vous ne me verrez jamais insulter une prostituée. Vous ne me verrez jamais insulter quelqu'un qui se débrouille, qui se bat ou qui est dans les problèmes. Parce que moi, mon niveau de spiritualité, mon niveau de sagesse spirituelle m'a appris dans la vie de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas rabaisser. J'aime tout le monde comme moi-même. Même dans mes amitiés, je n'ai jamais jugé. Quand quelqu'un me dit « je fais ça », je te regarde de la même façon qu'un être humain qui est clair. Parce que pour moi, je ne suis pas parfaite non plus. Ne confondez pas les jugements aux conseils. Quand on a fait la vidéo de la petite Erika qui est en prison aujourd'hui, non, Cynthia qui est en prison, on ne l'a pas jugée. Comme des aînés, on l'a conseillé. Ce que vous faites, c'est méchant. C'est très méchant. Je remercie ma sœur Aïcha Kamoise. Ne m'attribuez pas les amis que je n'ai pas sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas avec tout le monde. J'affiche les personnes avec qui je parle. Ne m'attribuez pas les connaissances. Ne m'attribuez pas les amis. Ma sœur Aïcha Kamoise est la seule avec qui j'échange. Ma sœur Tata Lolo Fodia est ma grande sœur avec qui j'échange. Ma grande sœur du village. Et je ne traverserai jamais le sang de ces personnes. J'apprécie du Camer. J'aime bien la rose africaine du 237. C'est ma sœur de Kribi. Mais les personnes avec qui j'échange, c'est Tata Lolo et Aïcha Kamoise. Je n'échange pas avec tout le monde tout le temps. C'est pourquoi vous me dites que je suis orgueilleuse. Quand vous m'appelez, je ne décroche pas. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Et n'importe qui peut inventer des sornettes sur ton nom. Des mensonges. En voilà la preuve. Ma chère communauté, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Merci pour l'amour indéfectible que vous me vouez. Que Dieu vous bénisse cette journée. Faites attention mes frères blogueurs, mes sœurs blogueuses. Facebook est risqué. Facebook est très risqué. Certains blogueurs parlent avec la bouche. Vous savez pourquoi je cite toujours le nom de Fleur de Lille sur ma page? Parce que je l'ai observé. Elle parle avec la bouche et n'est pas mauvaise. J'ai vu Fleur de Lille s'éclater dans les soirées, pendant que les autres jouent au dur. Elle prend la vie simplement. C'est pourquoi malgré tout, même quand ses abonnés veulent nous cogner les têtes, parce que moi je suis trop directe, je continue à l'aimer. Je fais les petits pics pour la provoquer. Oh, voleuse de maïs. Elle ne bouge pas, parce qu'elle se comporte comme une grande sœur. Elle dit que je vais aller bagarrer avec le moustique de Kribi, là, pourquoi? Ou bien la petite bouchette d'allumettes, comme elle m'a surnommée. C'est parce que j'ai vu le fond qu'elle a. Et j'ai causé de ça avec Tata Lolo. Tata Lolo, tu te souviens? On disait que c'est un bébé dans son comportement. Si tout le monde avait les cœurs comme ça. Fleur de Lille a ses défauts. Mais je ne pense pas que Fleur de Lille, si tu ne l'as pas provoquée, elle peut aller jusqu'au point de comploter avec quelqu'un qu'elle sait que les blanches peuvent tuer. Je ne pense pas. Désormais, je vais faire attention au nom de blogueurs que je cite dans ma page. Parce qu'ils en profitent pour dire qu'ils me connaissent. La seule erreur que j'ai faite sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir contacté quelqu'un pour demander un numéro, pour faire ma musique religieuse. On est venu vous dire que j'ai contacté pour aller vendre le ndongo. Que le ciel m'en soit témoin. C'est ce titre, transforme-moi au Père Céleste. Je veux t'adorer, papa. Transforme-moi au Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. C'est ce titre que je voulais sortir. Et on m'avait trop arnaqué avec les arrangeurs au Cameroun. Notamment l'arrangeur de Lady Ponce. Un des arrangeurs de Lady Ponce, je tais le nom. D'autres arrangeurs, on m'a escroqué plus de 2000, plus de 3000, plus de 4000. Je ne dis pas tout pour la musique. Et quand j'ai vu une soeur camerounaise qui a fait sa musique, et elle est en France, j'ai appelé pour demander le numéro de l'arrangeur. C'est ce qui me voue tous les problèmes. Ou jusqu'à ma rivale connaît ma maison. Mon ex-rival connaît ma maison. On peut me tuer. On a brûlé une de mes voitures. Je ne suis pas riche. Je me bats. Je me bats. Moi, je ne suis pas riche. C'est vous les riches. Je me bats pour léguer quelque chose à mes enfants. Cette voiture-là qu'on a brûlée, ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est une voiture que j'utilisais pour mettre tout dedans. Mes savons, mes seaux, mes pelles, mes raclettes pour aller nettoyer, gagner ma vie. Pas pour quelqu'un, nettoyer pour moi. Parce qu'en France, quand tu as les enfants,
Travailler pour une société, c'est chiant. J'ai fait quelque chose qui me permettait aussi de contribuer dans mon foyer. Comme je donne les conseils aux jeunes ici, là. Que ma soeur, même si tu es à la maison, fais un petit truc qui peut développer pour que quand tu fais la fiche de paye à la fin de la feuille d'impôt à la fin de l'année, qu'on voit aussi qu'il y a ton argent dedans. Avec ça, même l'homme te respecte. Vous êtes venu m'arracher ma pauvre voiture. Aujourd'hui, je sais, je peux savoir à peu près d'où ça vient. Mais on ne va pas en rester là. Vos choses de non, non, non. Je vais faire ma main courante tout de suite. Merci beaucoup. Merci de tout cœur d'avoir pris de votre temps pour suivre mon live. Que Dieu vous bénisse, mes étoiles. Je vais vous laisser.